La ferveur et la passion autour de ce choc de titans n'ont jamais faibli. Dans l'après-midi de ce dimanche, les supporters des deux mythiques clubs de Conakry rallient en masse le stade du 28 septembre de Conakry. Dès sa prime enfance, Mbemba Diène Cissé garde l'AS Kaloum dans son cœur. C'est un habitué de ces chocs entre son club de cœur et l'AS Kaloum. Ce classico représente beaucoup pour l'AS Kaloum. Parce que moi, je me rappelle depuis que j'étais tout petit, entre AS Kaloum et Rorea, quand on dit c'est le classico, c'est toujours des grands matchs. Parce que c'est les deux équipes qui vraiment ont bien représenté la Guinée sur le plan international pendant cette deuxième république. Ces deux grands clubs de la Guinée actuellement, l'AS Kaloum et le Rorea. Donc ça représente vraiment un grand enjeu pour le football guinéen. Il y a une rivalité, mais moi je pense qu'il faut chercher à ce qu'il y ait le fair play. Parce qu'avant tout, nous sommes tous des Guinéens. On vient pour un football, pour jouer le football. Donc au-delà de ça, il faut mettre bas la terre, quoi. Aujourd'hui, le Oroya Athletic Club de Conakry est l'un des plus grands du continent africain. Mais pour ce supporter de l'AS Kaloum, cette position de favori de leur club rival ne leur effraie nullement. Oui, le Oroya actuellement a une très bonne équipe. Ils ont su mettre une grande politique qui leur permet aujourd'hui de figurer parmi les meilleurs clubs sur le plan de l'Afrique, sur le plan continental. Mais je vous dis, un derby, c'est un seul match. Ça se joue avec de la détermination. Je pense que Oroya a les meilleurs atouts, mais le match, c'est sur 90 minutes et l'AS Kaloum va montrer de quoi il sera capable. De l'autre côté, c'est la confiance totale chez les Matamka, avec leur effectif qui regroupe quelques-uns des meilleurs joueurs de la région. Les supporters du Oroya ne voient que la victoire. Dès les premières minutes du match, Alassane Baga Kamara jubile déjà. Juste on est venu pour gagner avec l'AS Kaloum. Ouais, je vais gagner ici. Ah, mais on est en forme, on est en pleine forme, on a la force à l'heure là pour gagner une équipe comme ça. Là. On va gagner sur la pelouse, pas pénalty, on gagne sur le terrain. Ça, c'est même pas midi 14, ça va se passer devant toi-même. Ok, merci. La première mi-temps s'est déroulée avec un jeu parfaitement équilibré dans la plus grande ambiance. À la 42e minute de jeu, le Oroya AC obtient un pénalty transformé par son attaquant Yankhoba Nyanyabari à la 44e minute. À la pause, Moustapha Silla, supporter du club de Matam, espère voir son équipe aggraver le score lors de la deuxième période. Je viens de Kaloum, mais je supporte, comme ça se voit, je supporte le Oroya. Bon, selon les premières 45 minutes, c'est un match qui se déroule très bien, malgré l'AS Kaloum a encaissé, mais ils tiennent bien le coup. Bon, ils seront encore au-dessus de l'AS Kaloum, ils vont encore redoubler plus d'efforts pour augmenter le score. Aboubakar Kamara, supporter de l'AS Kaloum, se plaint fortement de l'arbitrage. Pour lui, le pénalty concédé par son équipe est injuste et non fondé. Cependant, lui aussi espère voir son club revenir au score. Premier mi-temps, ça se passe bien, mais là, seulement l'arbitrage a déconné de nous mettre un pénalty flagrant comme ça. C'est douteux, c'est un pénalty douteux, mon frère. Moi, je suis de Kaloum, je suis né là-bas, grandi. Donc, il faut essayer de changer un peu l'arbitrage. Pourquoi pas? Ça va se passer devant vous ici. Ça reste encore 45 minutes. Voilà. Merci. Jeu technique, tension, faute commise, occasion nette, ambiance de tribune. Tout était réuni pour faire de ce match un classico réussi. Pour se mettre hors de danger, les joueurs du Oroya AC, Pape Abdou Ndiaye, a doublé la mise à la 55e minute. Score final 2-0 pour le coach de l'équipe victorieuse. Malgré tout, il pense que la victoire est méritée. C'était un match équilibré, de deux équipes très bien organisées. Et puis voilà, on a attendu notre heure juste avant la mi-temps pour escorer. Bon, après, on a contrôlé quand même ce match-là. Puis le deuxième but vient sceller ce match. Je pense que c'est mérité. Mais c'est toujours compliqué, hein. Même si on gagne là, c'est compliqué. Vous savez, tous nos matchs, il faut être à 100% pour les jouer. Quand on sait que c'est difficile, bon,
Mais on se bat et puis on se remet en question. Dans 5 jours encore, il faut remettre ça. C'est encore un gros match. C'est comme ça. Et il faut féliciter les garçons. Je pense qu'ils ont bien travaillé et ils méritent leur victoire amplement. Par ailleurs, le coach de l'AS Kaloum estime que c'est le pénalty qui a changé la physionomie du match. Il déplore aussi le fait de n'avoir un banc aussi garni que son adversaire du jour. Nous prenons un pénalty dans les dernières secondes de la mi-temps et qui change tout. On serait reparti dans les vestiaires avec un score de parité. Je pense qu'on serait revenu avec de meilleurs arguments. Maintenant, avoir un but à remonter, je pense que ce qui a largement fait défaut, c'est la profondeur du banc. Je n'ai pas la même profondeur de banc que l'adversaire. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai été victime. On va continuer à travailler. Je dis bravo au Roya. Et nous, on va continuer à travailler pour sauver ce qu'on peut sauver. Une belle équipe, c'est celle qui est capable de gagner un match. Mais voilà, il ne suffit pas de bien jouer. Quand on joue bien, qu'on ne gagne pas, ça laisse beaucoup de regrets. Et je pense que sur ces matchs-là, je pense véritablement que c'est vrai, le score ne reflète pas la physionomie du match. Ça, c'est clair. 2-0, je pense que c'est quand même trop cher payé pour l'équipe. À noter que plusieurs responsables de la ville de Conakry et des autorités en charge des sports étaient présents au stade du 28 septembre pour vivre, comme toujours, ce classico qui attire et fait rêver.